position du Sénégal sur ce dossier. Voilà, ce sont les différentes questions. Sur la position de la CEDEAO, elle s'est exprimée à plusieurs reprises en condamnant le putsch institutionnel, électoral qui a été commis. Mais c'est une déclaration formelle que les organisations internationales sortent de leur ordinateur dès lors qu'il y a un coup d'État qui se produit quelque part. La communauté internationale n'a jamais dit comme quoi elle est favorable pour un coup d'État. Bon, donc, chaque fois qu'il y a un trouble politique, et surtout un coup d'État militaire ou bien un coup d'État tout simplement, c'est une déclaration que la communauté internationale réchauffe chaque fois, et puis il suffit de changer le nom du pays, quoi, c'est tout. Donc c'est une déclaration purement formelle, qui n'a aucun impact. Et donc ce que l'opinion africaine, moi je parle de l'Afrique, puisque ce n'est pas seulement en Guinée, c'est que nous attendons de nos organisations sous-régionales. Ici on parle de la CEDEAO. En Afrique de l'Est, on parle de la SADC, etc. Ce que nous attendons de ces organisations, il faut qu'elles soient opérationnelles. Il faut que ces organisations qui disposent d'un arsenal militaire, diplomatique et juridique assument leurs responsabilités, pleinement leurs responsabilités. Ils l'ont fait, elles l'ont fait, et surtout la CEDEAO l'a fait au Bénin. La CEDEAO a trouvé les moyens immédiatement, instantanément, pour réagir à juste titre au Bénin. Et nous avons du mal à comprendre que la CEDEAO traîne les pieds sur la situation en Guinée. Qu'est-ce qui se passe? La CEDEAO pense qu'une déclaration formelle suffit. Non, ce que nous voulons, c'est que mes clients veulent, c'est que les Guinéens veulent, c'est que les Africains veulent, c'est que la CEDEAO, qui a une force d'interposition sur place en Guinée-Bissau, que les objectifs ou bien la mission de cette force qui est sur place soit redéfinie pour le retour de l'ordre constitutionnel. Voilà ce que nous voulons, et non pas une déclaration formelle. Ils ont demandé aux militaires, aux putschistes, de libérer les prisonniers politiques. Et qu'il semblerait que les militaires ont pris l'engagement de libérer sous 24 heures. Mais ça date de quand? Ça fait déjà 2 semaines. Et les prisonniers politiques, qui sont au nombre de 50, sont toujours en prison, détenus sans motif légitime. Ça aussi, il s'agit d'un crime. Puisque lorsque vous détenez quelqu'un plus de 24 heures, là, vous commettez un crime, c'est un crime. Priver quelqu'un de sa liberté, ce n'est pas un acte politique, c'est un acte criminel. Monsieur Domingos et les 49 autres personnes qui sont détenues par les militaires suite à ce putsch sont victimes d'un crime. Voilà. La CEDEAO ne devait même pas quitter les lieux. Cette délégation devait rester sur place et imposer, exiger à ce que les prisonniers politiques soient libérés. Voilà. Le crime institutionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous interrompez l'ordre constitutionnel, là, vous commettez un crime. Ce crime, il est imprescriptible. Ça veut dire que demain, s'il y a une amnistie, cette amnistie ne peut pas effacer ce crime, puisqu'il est imprescriptible. Ça veut dire que les auteurs de ces crimes peuvent être poursuivis et condamnés à tout moment. Ce sont des textes
de la CEDEAO, la charte de la CEDEAO qui le prévoit. Ce sont les différents instruments juridiques de l'Union africaine qui le précisent et la Constitution de la Guinée-Bissau également le rappelle. Donc ces textes doivent être appliqués. Ces textes doivent être appliqués. Voilà, ça c'est les réponses aux 3 premières questions. Qu'attendez-vous de la CEDEAO? Que la CEDEAO assume ses responsabilités. Que la CEDEAO, parce que la Commission nationale électorale est dans l'impossibilité de se prononcer, que la CEDEAO prononce les résultats issus des urnes. Et que la CEDEAO écarte toute idée de transition, civile ou militaire. Le peuple guinéen ne veut pas de transition, puisqu'ils ont élu un président. Si la CEDEAO accepte ce coup de force, cette idée de transition, alors qu'il y a un président élu, ben, ça veut dire tout simplement que la CEDEAO accepte le coup d'État militaire et instaure une jurisprudence dangereuse. Lorsqu'on dit que Diaz va assumer ses responsabilités, ben, écoutez, venir ici, aujourd'hui, faire distribuer à la presse internationale africaine, à l'opinion africaine et mondiale, les procès-verbaux issus des urnes, mais c'est assumer ses responsabilités. Assumer ses responsabilités aussi, ça veut dire tout simplement que M. Diaz ne veut pas laisser les militaires prendre son pays en otage. Prendre ses responsabilités, c'est imposer le respect de l'expression du peuple bissau-guinéen. Prendre ses responsabilités, c'est empêcher le chaos dans son pays. Prendre ses responsabilités, c'est protéger et défendre les intérêts de son pays. Prendre ses responsabilités, ça veut dire porter le costume du président élu. C'est ça aussi, assumer ses responsabilités. Et ça, M. Diaz entend les assumer. Et porter ses responsabilités, c'est de poser des actes politiques, des actes constitutionnels, et ne pas accepter que les militaires l'emportent par la force contre la volonté du peuple. C'est ça aussi, assumer ses responsabilités. Lorsque vous vous portez candidat à une élection présidentielle et que les résultats sont clairs, confirment votre victoire, là, à partir de là, vous ne vous appartenez plus. Ça veut dire tout simplement que le destin de votre pays entre vos mains. Donc, le destin démocratique et la paix sociale en Guinée-Bissau entre les mains de celui qui a été élu. Et comme le peuple bissau-guinéen a fait le choix de la démocratie, celui qui a été porté par l'expression populaire doit assumer ses responsabilités et il le fera. Bon, maintenant, quels sont les recours? Mais les recours sont d'ordre politique, diplomatique et juridique.
Bon, les recours politiques, ça c'est du domaine des acteurs politiques guinéens. Et je pense qu'ils sont en train de l'assumer. Ils sont en train de l'assumer. Le peuple l'assume, puisque le peuple s'est prononcé clairement, sans violence, et les acteurs politiques joueront aussi leur rôle. Et puis, il revient à la communauté internationale et à la CEDEAO particulièrement, puisque c'est l'Afrique de l'Ouest est un territoire qui relève de la compétence exclusive de la CEDEAO. Et puis les autres organisations interviennent à titre subsidiaire. Je vais parler de l'Union africaine et puis des Nations unies. Nous sommes persuadés que par la force des choses, la CEDEAO finira par assumer ses responsabilités. C'est le vœu des peuples de l'Afrique de l'Ouest. C'est le vœu des peuples africains, que les organisations sous-régionales assument enfin leurs responsabilités. Si les dirigeants de la sous-région n'assument pas leurs responsabilités, nous aurons recours à d'autres organisations et nous n'accepterons plus qu'on nous dise que la compétence revient à la CEDEAO si la CEDEAO n'assume pas ses responsabilités. Vous savez, lorsqu'on est souverain, il faut être à la hauteur de cette exigence de souveraineté. Nous ne pourrons plus maintenant dire que nous sommes souverains, nous sommes souverains. Ce n'est pas suffisant, une déclaration d'indépendance. Ça, ce n'est pas suffisant de dire qu'on est indépendant. C'est formel tout ça. Mais l'acte le plus important, lorsqu'on est indépendant, c'est assumer sa souveraineté. Et nous demandons que la CEDEAO exerce pleinement sa responsabilité. La CEDEAO a un arsenal diplomatique, a un arsenal politique, et puis a aussi un arsenal militaire. Nous l'avons vu tout récemment au Bénin. Donc si ces moyens diplomatiques, militaires et politiques ne sont pas mis à la disposition de la démocratie et à la disposition de la paix en Guinée-Bissau, bon, il y aura d'autres formes de recours. Voilà, nous attendons la mission de la CEDEAO qui doit normalement se déplacer en Guinée et nous aviserons par la suite. Voilà. Bon, quant aux chances de ces démarches, bon, vous savez, l'élément le plus précieux dans un combat politique, c'est l'apport populaire. Puisque si la population veut quelque chose, elle est très fidèle, elle se tient à ses aspirations.